Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 5 mai, pour comprendre comment tourne une planète finance de plus en plus euphorique. C'est sur l'Inforruptible et nulle part ailleurs, et la chronique du jour, je vais l'intituler 24 séances de hausse, 24% de gains. Le compte est bon sur le Nasdaq. Oui, c'est aujourd'hui la 24e séance de hausse, et si on prend le Nasdaq 100 comme référence, eh bien, il franchit la barre des plus 5000 points depuis le 31 mars dernier. 5000 points en 5 semaines, là aussi, 1000 points par semaine, on pourrait dire le compte est bon. Le compte n'y est peut-être pas, en revanche, si on regarde la prime de risque, c'est-à-dire l'écart de rendement entre les valeurs du Nasdaq et le rendement sans risque des T-bonds à 10 ans et 30 ans. Allez, tiens, aujourd'hui, on va faire une moyenne. 4,44 sur le 10 ans, 5,04 sur le 30 ans. Allez, le compte est bon. À 4,74. Voilà donc un rendement 5 fois supérieur à celui du Nasdaq. Mais devinez celui sur lequel se ruent les investisseurs. Eh ben non, c'est pas les T-bonds naturellement, c'est bien le Nasdaq. Alors, est-ce que les États-Unis sont une exception? Eh bien, en fait, pas du tout, puisqu'on a vu, par exemple, l'indice Nikkei battre la semaine dernière un record à plus de 60 000 points, avec des taux à 2,5% sur le 10 ans et presque 4% sur le 40 ans. Là encore, des niveaux jamais vus. Mais aujourd'hui, nous avons le marché obligataire bonus avec le gilt britannique, puisque le 30 ans atteint 5,65%. C'est le plus haut niveau depuis 1998. C'est à peu près la même chose que pour le 10 ans japonais, qui est lui aussi au plus haut depuis 1999. Oui, plus les taux grimpent, plus on achète des actions. Il va falloir refaire tous les manuels d'économie et de gestion boursière, parce que tous les mécanismes sont aujourd'hui complètement retournés. Alors, on voit également des paradoxes assez surprenants. Quand vous regardez du côté des particuliers, ils n'ont jamais été autant investis en actions et autant investis sur des produits à effet de levier, et j'ajouterais même autant investis sur les options 24 heures. Oui, des options qui ont un jour de duration. C'est donc du casino pur. Voilà, on achète une option qui expire le jour même et on prie pour avoir bon. Sur le Nasdaq, ça fait 24 jours que l'on a bon tous les jours. Et la théorie veut que plus la série haussière perdure, plus les chances de battre un nouveau record demain s'accroissent. Alors ça, c'est un truc auquel ne croient pas les professionnels, notamment les gérants de hedge funds, des gens qui ont des notions d'économie, qui ont des notions de gestion du risque, qui possèdent des historiques boursiers sur un siècle, qui disposent des meilleurs logiciels d'analyse technique, et ceux-là, les hedge funds, sont les plus gros vendeurs. Eh bien, ce que l'on voit, en vérité, c'est une espèce de mouvement, de vase communicant entre, d'un côté, les professionnels, les hedge funds expérimentés qui sont vendeurs, et vous avez les particuliers, des gens venus parfois en bourse assez récemment. Certains
ont déjà 5-6 ans d'expérience depuis la période Covid, et ceux-là savent que le marché, ça monte toujours. Voilà. Et que chaque fois qu'il y a un creux, il faut payer le creux. Bon, ça, je ne vous apprends rien. En revanche, payer les creux quand les taux d'intérêt sont au plus haut, voilà quand même quelque chose d'assez inédit. Oui, mais ceux qui achètent des options un jour, qui sont sur du x3, du x5 sur le Nasdaq, n'ont pas vraiment de notion de marché obligataire. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est que ça gagne à tous les coups. Et oui, parce que cette fois-ci, évidemment, c'est différent. Alors, ce qui est quand même pas très différent, c'est que chaque fois que le pétrole a pris 50% en 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, derrière, il y a eu une récession. Mais qu'est-ce que nous dit le marché aujourd'hui? C'est que l'on s'en va vers une période de croissance explosive, absolument sans inflation. Bien, alors au Japon, le taux d'inflation anticipé est de 2,8%. On est largement au-delà des 3 maintenant aux États-Unis. Et l'Europe, bigre, ça va faire mal, mais n'y pensons pas pour l'instant. Si on s'en va tout droit vers les 4% à la fin du premier semestre, en revanche, nos indices, eux, s'en vont vers de nouveaux records. Alors pour le CAC, il en manque encore un petit peu, mais nous revoici quand même au-delà des 8000, et pour le DAX, au-delà des 24 300. Donc, il y a encore de l'espace pour rattraper un petit peu les marchés américains. Et on espère effectivement qu'il y aura un petit mouvement de bascule entre le Nasdaq, le S&P et les indices européens. Mais je vous ai quand même gardé le meilleur pour la fin. Nouveau record donc pour le S&P à 7280. Nouveau record pour le Nasdaq 100 à 28 020, donc plus 5000 points, je vous l'ai dit. Et les volumes eh bien, sont aujourd'hui à peu près de 60%, 65% de la moyenne depuis le 1er janvier. C'est-à-dire que ça monte, je dirais pas complètement dans le vide, mais avec un niveau de participation très faible et une concentration, une surconcentration sur les semi-conducteurs, car aujourd'hui, oui, ça y est, le titre Micron Technologies à $640 vient de doubler de valeur. Depuis le 30 mars dernier, sa valorisation passe de 300 à 600 milliards de dollars et ce sont maintenant presque 9000 milliards de dollars, 3 fois le PIB de la France, de valeurs boursières qui se sont ajoutées depuis le 30 mars dernier. Non, on n'a pas du tout le vertige. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment réduire légalement vos impôts sur vos plus-values boursières. Un sujet à ne surtout pas négliger. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.